Très chers développeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous allons consacrer à configurer le projet avec toutes les ressources nécessaires pour la suite de cette série. Ainsi, sur la console Firebase, cliquez sur Ajouter un projet et là, nous allons donner le nom de notre projet Firebase. Ça sera Firebase Coroutine. Cliquez ensuite sur Continuer. À ce niveau, nous n'avons pas besoin d'activer Google Analytics. Enfin, cliquez sur le bouton Créer projet. Le projet est déjà créé. Cliquez sur Continuer. Et oui, nous voilà déjà dans notre projet déjà créé. Ajoutons maintenant les différentes configurations dans notre projet Android. Premièrement, nous allons ajouter les classes Path et nous allons copier dans les fichiers Build Gradle au niveau du projet, dans les blocs Dependencies. Ensuite, nous allons prendre ces plugins, toujours de Google Service, et nous allons copier dans les fichiers build.gradle au niveau du module, dans les blocs plugins. Nous allons remplacer ceci par ID. Ensuite, nous allons récupérer les dépendances des produits Firebase que nous allons utiliser dans notre projet. Ici, Firebase BOM nous permet tout simplement de déterminer les versions appropriées pour les différents produits Firebase qui seront utilisés dans notre projet. Comme vous pouvez le remarquer, pour les dépendances Firebase Hot KTX et Firebase Firestore KTX, on n'a pas vraiment besoin de spécifier les versions. Il revient au Firebase BOM de déterminer cela. Nous aurons aussi besoin de la dépendance du produit Firebase Storage au sein de notre projet. Ainsi, nous allons dupliquer ceci. Ensuite, nous allons venir à ce niveau pour copier la dépendance exacte que nous allons coller à ce niveau. Bien, ajoutons à présent les dépendances relatives aux coroutines, comme nous avons dit que nous allons l'utiliser. Ainsi, nous allons prendre cette dépendance coroutine core et la copier toujours dans le fichier build.gradle. Coroutine en commentaire et nous allons coller ces dépendances à ce niveau. Ensuite, nous allons prendre ces dépendances coroutine Android que nous allons aussi coller à ce niveau. Bien, pour permettre à Firebase de travailler avec le coroutine, nous devons ajouter ces dépendances que nous retrouvons sur ces liens. Nous allons la copier et toujours dans le fichier build.gradle au niveau du module app, en commentaire coroutine pour Firebase, nous allons coller ces dépendances ici. Bien, nous allons utiliser dans ce projet l'architecture component. Ainsi, nous allons copier à partir de ces liens d'abord la version du lifecycle qui sera utilisée, que nous allons mettre à ce niveau. Ensuite, la dépendance liée au view model. Et puis, nous allons récupérer tout ceci et les coller à ce niveau. Bien, comme nous utilisons le processeur d'annotation CAPT pour le lifecycle, nous devons ajouter les plugins Kotlin CAPT. Récupérons-les à ce niveau et nous allons les copier dans ces blocs. Enfin, cliquez sur Sync Now pour synchroniser les projets. Bien, jusque-là, notre projet Android n'est pas encore connecté avec le projet Firebase que nous avons créé au tout début. Ainsi, nous allons revenir sur la console Firebase, précisément dans notre projet.
et cliquez sur l'icône Android. Dans cette page, à la toute première rubrique, nous allons ajouter les packages de notre application que nous allons récupérer ici. Pour le pseudo de l'application, nous allons juste mettre Firebase App, puis nous allons cliquer sur le bouton Enregistrer l'application. La chose suivante que nous devons faire, c'est de télécharger le fichier Google Service.json. Une fois téléchargé, nous devons récupérer ce fichier et le coller au niveau du dossier App de notre projet Android. Ainsi, dans notre projet Android, nous allons changer le type d'affichage et d'arborescence des fichiers à Project. Sur ces dossiers, nous allons faire un clic droit pour coller les fichiers en question. Bien, revenons sur cette page, cliquez sur Suivant, puis sur Accéder à la console. Comme vous pouvez le voir, notre application est déjà connectée avec le projet Firebase. Jusque-là, nous ne pouvons pas utiliser la base de données Firestore. Pour ce faire, nous devons aller dans Firebase Firestore, puis nous allons cliquer sur le bouton Créer une base de données. Sélectionnez Démarrer en mode test pour donner tous les accès à la base de données. Cliquez sur Suivant. Pour la zone où sera stocké les données, nous allons laisser tel quel. Cliquez sur Activer. Bien, la base de données est maintenant créée et est prête à être utilisée. Pour aussi utiliser Firebase Authentication, nous devons aussi activer un moyen d'authentification. Ainsi, cliquez sur Firebase Authentication. Ensuite, cliquez sur le bouton Commencer. Et là, la méthode que nous allons utiliser sera le moyen d'authentification par l'adresse mail et les mots de passe. D'où nous devons activer cela en cliquant dessus. Dans cette boîte de dialogue, nous devons l'activer. Et enfin, nous devons cliquer sur Enregistrer. Pour Firebase Storage, il n'y a pas grand chose à faire. Déjà, nous pouvons commencer à gérer nos fichiers sans aucun problème. Bien, nous allons rentrer dans notre projet Android et tester si tout marche très bien. Pour ce faire, nous allons essayer d'enregistrer une donnée dans la base de données Firebase Firestore. Ainsi, dans Main Activity, précisément dans la fonction onCreate, créons la variable val donnée dans laquelle nous allons affecter une collection map clé valeur par la fonction hashMapOf. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? La clé sera nom et la valeur sera Louis Moussole. Ensuite, nous allons appeler l'objet Firebase, puis l'instance Firestore, sur laquelle nous allons appeler collection. À ce niveau, notre collection sera test. Et là, nous allons appeler la méthode add, où nous allons passer en paramètre la variable donnée. Et ensuite, il nous faut appeler la méthode de coroutine await. Il y a erreur. Await est une fonction suspend. Elle doit être exécutée dans un coroutine ou dans une autre fonction suspend. Ainsi, nous allons créer le coroutine par globalscope.launch. Et là, nous allons prendre ceci et l'amener à ce niveau. Ça serait mieux qu'on affiche la valeur stockée sur la console.
Ainsi, nous allons créer la variable valDoc où nous allons affecter ceci. Ensuite, log.i, nous allons directement affecter les tags ici. Pour notre cas, ce sera myTag. Ce que nous allons afficher, ce sera doc.get.await. Et là, nous allons prendre nous voulons afficher la valeur dont l'attribut est non, que nous devons convertir en string. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ce code. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons expliquer tout ceci. Cette erreur surgit parce qu'il doit y avoir une dépendance que nous avons ajoutée dans notre projet qui a plus de 64 000 méthodes. Ainsi, pour résoudre cela, nous devons ajouter la dépendance multidex. Nous allons revenir sur le navigateur pour chercher cette dépendance. Nous allons cliquer sur ce lien. Wow, et nous allons récupérer cette dépendance que nous allons copier à ce niveau dans le fichier build.gradle au niveau du module dans les blocs dependencies. Ensuite, nous allons récupérer ceci et les coller dans les blocs default config, toujours dans le même fichier. Cliquez sur Sync Now. Bien, essayons encore une fois d'exécuter pour voir qu'est-ce qui va se passer. Waouh, tout marche parfaitement. Notre projet est déjà configuré. Par la suite, nous allons commencer à implémenter les différentes fonctionnalités de Firebase avec le coroutine. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et surtout, ne passez pas cette vidéo sans l'avoir aimée ni l'avoir partagée. Ciao!